Mesdames et messieurs, bonjour et voici une nouvelle édition de notre programme Afrique. On commence tout de suite par l'Égypte et le groupe chinois Cloud Chain qui ont annoncé le lancement d'un projet de complexe textile éco-responsable à Port Saïd, présenté comme le premier de ce type dans la région du Moyen-Orient. Selon le ministère égyptien de l'investissement, ce projet d'un coût estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars sera développé sur une superficie de 4,5 millions de mètres carrés et devrait générer jusqu'à 80 000 emplois directs. Ce complexe sera conçu comme une zone textile neutre en carbone et vise à renforcer la position de l'Égypte en tant que hub régional de l'industrie textile et porte d'accès au marché africain et du Moyen-Orient. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, a annoncé qu'environ 8 000 personnes sont portées disparues depuis le déclenchement de la guerre au Soudan le 15 avril 2023, illustrant l'aggravation de la crise humanitaire provoquée par le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Et voici les détails. Le porte-parole du CICR au Soudan, Adnan Azem, a indiqué que ce chiffre concerne les cas enregistrés depuis le début du conflit actuel, précisant que le nombre total de personnes disparues liées aux différents conflits au Soudan atteint près de 11 000. Il a affirmé que le CICR poursuit ses contacts avec toutes les parties au conflit afin de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave aux zones touchées, permettant d'apporter protection et assistance aux civils. Concernant les mesures annoncées par l'autorité affiliée aux forces de soutien rapide, imposant aux organisations internationales des procédures d'enregistrement ou de notification, le CICR a rappelé que le droit international humanitaire exige de faciliter le travail des organisations humanitaires neutres et de leur permettre d'agir rapidement. Ces déclarations interviennent alors que les accusations mutuelles se poursuivent entre les parties au conflit concernant des attaques contre des zones civiles. Le groupe TASIS a accusé l'armée soudanaise d'avoir mené une frappe de drone contre une habitation dans la ville d'El Dain, au Darfour oriental, ainsi qu'un bombardement contre le marché de la ville de Roubaïch, au Kordofan occidental, ayant fait des victimes civiles selon le groupe. Mesdames et messieurs, l'Afrique célèbre le 25 mai la journée de l'Afrique qui commémore le 63e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue aujourd'hui l'Union africaine. Cette journée met en avant les aspirations du continent à l'unité, à l'intégration et au développement durable. L'Afrique célèbre ce 25 mai la journée de l'Afrique.
À cette occasion, l'Égypte organise une célébration officielle à l'Université du Caire en présence de ministres, d'ambassadeurs, de hauts responsables ainsi que de représentants des pays africains et d'étudiants africains inscrits dans les universités égyptiennes. Cette célébration reflète l'engagement de l'Égypte à renforcer ses liens avec le continent africain, notamment dans les domaines de l'éducation, de la coopération scientifique et du développement humain, en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. À l'échelle internationale, l'UNESCO a également marqué l'événement à travers l'édition 2026 de la Semaine africaine organisée à Paris autour du thème de l'accès durable à l'eau et au système d'assainissement, mettant en lumière les défis du développement durable sur le continent. Instituée en mémoire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, la Journée de l'Afrique demeure un rendez-vous annuel célébrant l'identité africaine, la coopération entre les peuples du continent et les ambitions communes pour l'avenir. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a nommé un nouveau gouvernement un mois après son investiture pour un troisième mandat. La nouvelle équipe comprend 29 ministres, dont 10 nouveaux membres, tandis que le Premier ministre Félix Moloua a été reconduit dans ses fonctions. Cette nomination intervient dans un contexte de tension politique, alors que l'opposition continue de contester la réélection du président Touadéra et réclame un dialogue national. Le Botswana et l'Afrique du Sud ont signé 4 accords de coopération à l'issue de la 6e commission binationale tenue à Gaborone en présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les accords portent sur la gestion des ressources en eau, la recherche et le sauvetage aérien, la coopération énergétique ainsi que les services pénitentiaires. Les deux parties ont souligné la solidité de leurs relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération dans des secteurs stratégiques au service du développement régional. Le Rwanda a accueilli mercredi 20 et jeudi 21 mai 2026 la deuxième édition du sommet africain de l'innovation sur l'énergie nucléaire, baptisé Une énergie fiable et propre. Et voici un retour sur ce sommet. Sur le continent, seule l'Afrique du Sud détient une centrale nucléaire en activité, mais plusieurs pays africains affichent ouvertement leur ambition en la matière. Pour le président du conseil d'administration du Rwanda Atomic Energy Board, les nouvelles technologies en développement, en particulier les petits réacteurs nucléaires, apportent de nouvelles opportunités pour les pays africains. Le futur du nucléaire en Afrique au XXIe siècle ne ressemblera pas à l'industrie nucléaire du XXe siècle. Les petits réacteurs modulaires et les micro-réacteurs modulaires changent le jeu. Cette technologie offre une meilleure flexibilité, renforce la sécurité, raccourcit les temps de construction et s'adapte mieux à l'infrastructure électrique. Le Rwanda, le Ghana, l'Afrique du Sud, de nombreux pays affichent leur intérêt pour ces nouvelles technologies. Des programmes nucléaires qui se heurtent au défi du financement, l'un des thèmes principaux du sommet. Après un accord l'année dernière avec la Banque mondiale, certaines restrictions sont levées.
Maintenant, il est possible que les portes des institutions financières internationales s'ouvrent également au nucléaire. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, affirme qu'on est à un stade très avancé de nos conversations avec la Banque africaine de développement pour que l'on puisse aussi amener des opportunités de financement en Afrique. C'était, mesdames et messieurs, une nouvelle édition d'Autour du monde, édition Afrique. Merci pour votre attention.